Bonjour à tous, on se retrouve pour cette troisième vidéo. Donc je vais me remettre en humain, vu que j'étais mort une fois au bus. Donc j'ai pas monté, hein, je suis toujours au niveau 1. Et on va prendre cette échelle qu'on vient de déployer. Donc là, on va passer ici. Vous pouvez... Ils sont un peu plus résistants, vous avez vu. Là, vous en avez un qui est ici. Et voilà. Donc là, si vous voulez récupérer l'épée draconique, celle que je vous parlais auparavant, donc vous vous mettez ici. Moi, je ne vais pas y arriver à la récupérer, hein. Mais je vais vous montrer. Vous voyez, je ne peux pas utiliser. Donc, vous visez sa queue. Voilà. Après, elle va arriver ici. Vous tirez. Il va aller se replacer. Et vous recommencez. Je crois qu'il faut à peu près une vingtaine de flèches, hein, je crois. Ouais, une trentaine plutôt. Voilà. Et vous continuez. Et au bout d'une trentaine de flèches, la queue elle va se couper et il va vous dropper son épée. Donc moi je vais continuer là-dessus. J'avais déjà essayé, hein, essayer une fois avec mon niveau 1 d'essayer de lui couper la queue. Je crois que je lui ai balancé une septantaine de flèches. Ça avait toujours pas coupé, donc j'ai abandonné. Alors attention à ces rats parce qu'ils peuvent vous empoisonner, hein. Donc restez derrière votre bouclier. Attendez qu'ils attaquent et attaquez-les. Ouais, ici vous fonce dessus, franchement, en deux coups, vous êtes empoisonné. Et vous êtes obligé de retourner au feu, hein. Autrement, votre jauge, elle va continuer à descendre, et une fois que vous aurez plus de potions, vous mourrez. Donc si vous êtes empoisonné, retournez tout de suite au feu et revenez ici. Là, si on regarde ici, on a quelque chose qui est fermé, on ira l'ouvrir après, je vous montrerai comment faire. Donc ici, vous avez un sanglier. Ouais, j'ai un petit peu loupé ce que je voulais faire. Donc mettez-vous ici. Tant que vous avancez pas trop, il ne vous charge pas, hein. Vous voyez, on fait tout de suite beaucoup moins de dégâts. Donc là, vous montez. Vous courez ici. Oui, il m'a touché en tombant, quoi. Voilà, vous allez récupérer ça. Vous voyez, il va revenir, hein. Ah, il reste là-bas. Ok. Bon, alors je vais vous montrer trois façons en fait de tuer le taureau. Donc la première, vous vous équipez des bombes incendiaires noires. Oh putain. Je l'avais pas vu celui-là. Mettez-vous ici, il ne vous touche pas.
Donc là, profitez. Vous courez et vous remontez. Vous voyez, il se fait brûler. Il a perdu déjà quelques vies. Donc je vous disais, mettez-vous ici. Attendez, je vais voir parce que normalement il y a encore un archer. Voilà, il est là. Je ne l'avais pas vu celui d'avant, il a failli me faire mourir. Donc vous vous mettez là. Et... ah, il s'est désélectionné. Et vous lui balancez. Ça, c'est une des solutions. Autrement, vous pouvez vous mettre ici. Vous vous mettez là, vraiment au bord. Vous verrez, regardez, au bout d'un moment, il vient et il fonce. Et vous voyez, il se met dans le feu et ça lui enlève des vies. Et autrement, troisième solution, bah, vous vous laissez tomber ici. Il va venir ici, vous vous mettez là. Il ne peut pas aller plus loin. Et dès qu'il se tourne, vous le tapez. Ah, il vous fonce dedans, vous êtes mort direct. Hein. Après, ça dépend de votre niveau aussi, mais en tout cas, moi, ici, il me fonce dedans, je suis mort direct. Donc là, il reste un petit coup à donner. Vous attendez. Et voilà. Une fois sur deux, ouais, de temps en temps, il vous drop aussi le casque du sanglier. Qui n'est pas un casque incroyable, hein, juste esthétiquement, pardon, il est joli à voir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment bien. Donc là, roulade tout de suite. Je fais toucher bêtement. Donc là, vous montez. Attention à celui-là. Et là, on va récupérer une clé. Clé mystère. Donc là aussi, bon, vous pouvez facilement les battre en étant haut. Hein. Mais si vraiment vous n'avez pas envie de perdre de vie, vous avancez ici. Vous redescendez. Et vous mettez votre hache à deux mains. Et voilà. C'est clair que c'est un petit peu lâche, mais voilà, c'est pour vous montrer la solution la plus facile. Hein. Vous pouvez très très bien les combattre, les deux ici. Vous mettez derrière votre bouclier, vous faites un contre et il y en a déjà un de moins. Là, vous avez une âme. Et là, on va avoir un nouvelle sorte d'ennemi. C'est ceux-là. Alors, ils ont une arme super rapide. Hein, et ça vous fait énormément de dégâts. Ils sont pas très très résistants, mais par contre, ils vous font très mal. Celui-là, la caméra, elle fait un bug. Voyez, regardez. Normalement, quand il y a quelque chose comme ça, c'est pour prendre une potion.
Et là, vous pouvez les tuer. Vous pouvez aussi les contrer, hein, je vais vous montrer après, il y en a assez. Vous récupérez un bouclier légide qui celui-là à 100% de physique. Donc votre jauge de santé ne descend plus. Hein, quand vous recevez un coup et que vous avez ce bouclier. Donc c'est un bon bouclier. Il n'y a rien du tout ici. Hein. Bouclier. Celui-là aussi, c'est un super bon bouclier. Alors, il est où? Voilà. Vous voyez, en feu, il a 65. Ah, il est vraiment bien. Ici, faites attention, vous venez ici et vous revenez. Je vais essayer de le compter. Vous voyez, il est extrêmement rapide. Hein. Si je me trompe dans le contre, ça vous ne pouvez pas le contrer. Ah, contre eux, il faut avoir un timing impeccable. Hein. Parce qu'en plus d'être très rapides, ils font des dégâts vraiment conséquents. Donc là, passez ici. Allez doucement. Comme ça, on va pouvoir tuer celui-là discrètement. Pour récupérer la clé de la cave. Et là, on va récupérer une autre arme. Ici. La hallebarde. Donc moi, je peux toujours pas la porter. Hein. Mais c'est des armes à grande portée. Mais sauf que moi, elle me sert à rien du tout. Et j'ai plus qu'une potion. Il faut que je fasse gaffe. Donc vous voyez, ceux-là, vous pouvez mettre comme ça. Dès qu'ils attaquent, vous passez derrière. Ah bah justement, un gars en ligne qui a pris une potion, donc ça m'en remet une. Et là, on va voir une autre sorte de ses ennemis. Vous courez et vous revenez. Donc celui-là, il a un petit bouclier, donc il peut jouer en esquive. Hein. Il peut vous faire ce que moi je le fais. Voilà, quand vous êtes comme ça, ne l'attaquez surtout pas, parce qu'il vous esquive et vous êtes mort à peu près. Hein. Il vous descend pratiquement toute votre jauge. Donc je ne vais pas m'amuser à... Vous voyez, on peut aussi passer derrière, mais ils sont très rapides. Hein. On peut aussi les contrer. Et là, n'attaquez surtout pas. Vous voyez, ils font un coup et ils repartent. Donc je peux essayer de les contrer, il faut juste que je prenne une potion. Oh putain. Normalement j'arrive, mais voilà. Il faut vraiment être concentré, hein, parce que ça va super vite. Et en plus il n'est pas mort. Ça vous les finissez comme ça. Voilà. Et là on a le dernier. Oui, vous pouvez très bien jouer derrière votre bouclier, hein, vous vous protégez. Là, il va peut-être mettre une potion. Voilà. Oh merde. J'ai fait le con. Non, c'est pas grave. Vous pouvez très bien jouer derrière votre bouclier. Hein, et lui taper une fois qu'il a tapé. Et voilà. C'est fini. Donc, n'allez pas là-bas depuis ici. Venez ici.
Allez, la dernière potion. Ça va très vite, hein. Dès que vous recevez des coups, la jauge descend très très vite. Vous voyez, juste dès que j'ai fini l'invincibilité, je reçois une flèche. Ça on peut pas contrer, je sais pas pourquoi j'essaye. Voilà. Donc là, avant d'aller au feu, il y a encore celui-là. Attirez-le dehors. Mettez ici, comme ça vous avez vraiment de la place. Je sais pas où il va. Faites attention, hein, il tape super fort. Regardez, sur des fois il peut taper 2 fois. Hein. Si vous êtes prêt, il tape 2 fois de suite. Autrement, bah, tournez-lui autour, hein, franchement, parce que vous pouvez pas l'attaquer. Vous pouvez pas l'attaquer de face parce que son bouclier est super grand et il le protège vraiment. Après, on peut pas choper le même bouclier, mais je crois qu'il y en a un qui lui ressemble un peu. J'ai eu de la chance. Hein. Regardez, voilà, il tape 2 fois de suite. Hein. Donc là, si vous prenez les deux, vous êtes mort. C'est vrai qu'avec ma petite hache, je lui fais pas très très mal. Hein. Je crois qu'il va aller prendre une potion. Voilà, et là, il faut l'attaquer. Parfait. Et il vous lâche. Ah bah il m'a lâché son bouclier. Putain. J'ai vraiment de la chance. Hein. Bon, je pourrais pas le porter, mais pour vous montrer. Vous voyez, il a des défenses. Bon, 75 en feu. Bon, par contre, il a 72 en équilibre. Hein. Donc, il bouge pas. Et vous voyez, mon personnage n'arrive même pas. Je peux même pas faire. Voilà. Vous pouvez taper avec le bouclier aussi. Je crois pas que vous pouvez faire de parade avec ça. Hein. Mais un beau bouclier. Franchement, j'ai de la chance. Hein. Je récupère beaucoup de choses que normalement je récupère pas. Et ici, on va aller récupérer pour monter sa potion, une âme de gardienne du feu. Donc pour l'utiliser, ça, vous prenez l'ascenseur qui est ici. Voilà. Et on va revenir au tout début, hein, au tout premier feu. Donc on va de nouveau avoir 10 potions. D'abord, avant d'aller au feu, venez ici, vous descendez. Et là, vous avez quelqu'un qui ne parle pas. Mais par contre, vous pouvez renforcer votre fiole d'astuce. Donc vous lui donnez l'âme que vous venez de récupérer, gardienne du feu. Et voilà, et vous voyez qu'en bas, à côté de votre fiole, c'est marqué +1. Donc en plus en avançant dans le jeu, on va pouvoir la monter plusieurs fois. Je crois qu'on peut la monter en +7, je crois. Et vous voyez là, j'ai de nouveau 10 potions. Donc je vais finir ici pour cette vidéo et la prochaine, on ira monter notre hache et combattre un nouveau boss. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo.